Salut, c'est David, c'est Snipe. Dans cette vidéo, on va voir si on peut séduire quand on est un geek. Quand on est un gros geek. Est-ce que c'est séduisant d'être un gros geek en 2018? Mais avant, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne si tu me découvres et si c'est pas encore fait. Et surtout, de répondre au sondage, au petit sondage qui est dans la description de cette vidéo. Dans laquelle je te pose des questions sur, c'est un sondage qui te prend, voilà, qui va te prendre moins de 2 minutes. La question, c'est qu'est-ce qui te bloque lors des premiers rendez-vous, d'accord? Donc voilà, t'as juste cliqué sur le lien, je t'ai préparé ce petit sondage. C'est en fait, je vais prendre en compte ce que tu vas me dire dans ce formulaire pour l'atelier. Tu sais que je suis en train de préparer un atelier là. Une formation qui sort mercredi soir sur réussir ses rendez-vous, d'accord, sur le fait de réussir ses premiers rendez-vous pour sortir avec une fille. Et si tu as envie, donc il y a déjà des personnes qui ont réservé cet atelier. Si t'as pas encore réservé cet atelier, tu peux le faire tu peux déjà regarder la vidéo de présentation et le réserver en cliquant dans les liens aussi qui sont dans la description de cette vidéo. Et puis pour participer à cette formation, simplement répondre aux questions. Comme ça, je vais prendre en compte en fait tes plus gros blocages. Et puis je vais en parler dans la formation qui sort mercredi soir. Donc regarde dans la description de cette vidéo pour répondre rapidement à ce sondage. Alors, peut-on séduire quand on est geek? Alors c'est une réponse à... Cette vidéo, c'est une réponse à Stéphane Edouard. Stéphane Edouard qui a fait une vidéo avec Piero San Giorgio, je crois, où il disait que quand on est geek, en fait, on peut pas séduire. Tu vois, c'est pas séduisant d'être geek. Donc, c'est une interview qu'il a fait. C'est pas séduisant d'être ingénieur. C'est pas séduisant de jouer aux jeux vidéo. Et puis, il le dit avec un mépris que moi, je trouve assez hallucinant. Donc Stéphane Edouard qui nous explique, après avoir fait du coaching en séduction pendant plus de 8 ans, enfin je sais plus, mais donc c'était un des précurseurs, que ce n'est pas un expert en drague, et il nous dit que mais un expert de relations hommes-femmes. Bref, il a tourné ça pour que ça passe un peu plus mainstream, un sociologue, une espèce de psy, bon comme tu veux. Moi ma réponse en fait c'est simplement, en fait ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est geek, tu vois. C'est aujourd'hui, moi je suis pas du tout d'accord avec l'idée que séduire que tu puisses pas séduire si t'es un geek, que tu puisses pas dire que t'es ingénieur. Tu vois, par exemple là dans sa vidéo, Stéphane Edouard, il s'excuse, il dit que oui, on peut pas dire qu'on est ingénieur, il cache son passé d'ingénieur. Moi je suis ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur. Je peux te le dire, effectivement, quand t'es en école d'ingé, c'est un peu la galère pour trouver des filles parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, prépa non plus. Mais après, une fois que tu travailles et que t'es ingénieur, ou même quand tu dis que t'es ingénieur plus tard avec des filles, ça passe très bien, tu vois. Ça passe tellement bien que, en fait, même quand je suis passé maintenant je fais du coaching séduction. Pendant longtemps, à un moment donné, j'ai essayé de tester, en me disant que je faisais du coaching séduction. Je suis assez vite revenu en disant que j'étais ingénieur ou entrepreneur. En tout cas, c'est clair que ça va mieux passer. Donc, il n'y a pas de honte à être geek. Les femmes aiment les geeks. Et elles aiment les ingénieurs, elles vont t'aimer si tu as une profession technique, t'as pas du tout à t'excuser de ça. Et j'ai envie de te dire, encore moins en 2018, parce que geek c'est devenu cool en fait, c'est devenu hype. Disons que le côté geek à une certaine époque, on se moquait des geeks, tu sais, dans les années 90, fin 2000. Même début 2000, tu sais, il y avait la fameuse chanson, je sais pas si tu connais, ingénieur informaticien. Voilà, on se moquait des geeks. Il y avait un film aussi, tu sais, le film avec Elise Moon, Cyprien, parce que l'image du geek, tel qu'on se l'a fait, c'est à l'époque, c'était comme l'image de Bill Gates, tu sais, le gars avec les grosses lunettes, qui est devant l'ordinateur comme ça, qui pisse des lignes de code et qui est qui n'a pas de vie sociale et qui est incapable de parler d'autre chose que d'informatique et dans un jargon que personne ne comprend. Donc ça, c'est la vision du geek des années début 2000, fin 90-2000. Et on se moquait du geek à cette époque, et
effectivement, ce geek-là, il est pas cool, il a pas de succès avec les filles parce que il est, tu sais, il est dans son délire, il est introverti et il ne sait parler que de ça, tu vois, et il sait pas aussi partager sa passion, tu vois, le mec. Donc, il y a eu beaucoup de caricatures des geeks à cette époque. Et il y avait même des émissions de télé, tu sais, la princesse et le geek, Princess and the Geek. Et du coup, le geek, c'est le mec qui est pas séduisant, tu vois. C'est le mec qui s'intéresse qu'aux ordinateurs, c'est le gars qui est dans son monde, et c'est aussi à l'époque la vision qu'on se fait du geek, c'est le mec qui est incapable de parler aux filles, incapable de parler aux gens, incapable de voilà, qui a un jargon, qui sait parler que qu'en langage technique et qui n'est pas ouvert d'esprit. Ce qu'il y a, c'est que pareil pour le joueur en réseau, tu sais, on sait beaucoup. Il y avait cette image à un moment donné, pendant longtemps, que le mec qui jouait aux jeux vidéo ou qui jouait à des jeux en réseau, c'était le gars qui est dans son monde, devant son ordi, qui reste 15 heures par jour à jouer à ces jeux, qui n'est pas sociable, et du coup qui est incompétent socialement totalement. Mais ça a beaucoup changé parce que en fait il y a eu la technologie, la high-tech, l'électronique, l'informatique, tout ça c'est devenu très mainstream et c'est devenu même hype, c'est devenu cool, notamment avec des marques comme Apple. Il y a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo, même les filles jouent aux jeux vidéo depuis. Ça fait longtemps que le marché des jeux vidéo, maintenant il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo depuis la démocratisation des jeux vidéo, notamment sur les smartphones. Il y a beaucoup de filles qui jouent à des jeux sur leur téléphone et du coup ce qui était avant un truc un peu bizarre pour un truc de mec qui est renfermé, qui fait ses trucs dans son coin, est devenu hyper mainstream et hyper cool. Et aujourd'hui, t'as pas du tout à te cacher de jouer à la console, de jouer à des jeux vidéo en réseau. Moi, je sais que en 2000, j'avais joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune, jusqu'à 20 ans. Après, j'avais arrêté de jouer. Jouer sur PC. Après, j'avais arrêté de jouer. Et puis après, j'avais racheté pendant 8 ans, j'avais arrêté de jouer. Et après, en 2008, ou 2009, j'avais acheté une Xbox 360. Donc c'était une époque je gamais beaucoup, à cette époque-là, je chantais beaucoup, je draguais beaucoup, je m'étais pris une Xbox 360 et je montrais les jeux aux filles et tout, j'avais tenté le coup et puis les filles trouvaient ça cool quand elles venaient chez moi que je leur montrais des nouveaux jeux sur Xbox 360, ça les faisait marrer. J'ai même fait je faisais même quand je faisais des plans à plusieurs, on jouait même à la console, tu vois, on faisait partout. Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu cool. La console de jeu, c'est plus du tout. C'est devenu quelque chose d'hyper mainstream, d'hyper. La réalité virtuelle, n'en parlons pas. Moi j'ai un casque VR. Ma copine, quand je lui ai fait essayer, elle a kiffé. Elle s'est pas dit putain, c'est un truc de geek, c'est un truc de gars un peu bizarre. Non, ça l'a fait délirer, tu vois. On a joué à des jeux d'horreur en VR, Resident Evil 7, j'avais fait une petite démo, c'était Rush of Blood à l'époque du casque de réalité virtuelle. Franchement, elle trouvait ça super cool, super marrant quoi. Et à moins de tomber sur une fille qui est un peu coincée, tu vois. Je dirais il y a plein de filles qui trouvent ça plutôt sympa, plutôt. Et j'ai envie de te dire, le vrai problème, si tu veux, c'est pas d'avoir une passion. C'est pas ce que tu aimes ou ce que tu kiffes, c'est la manière dont toi tu vas le rendre sexy aussi, dont toi tu vas le rendre intéressant, d'accord. Quelle que soit ta passion, d'accord. L'idée c'est le problème c'est pas ta passion en elle-même qui va faire peur, c'est la manière dont tu es capable de la partager. Tu vois, c'est de démocratiser, tu vois, d'expliquer qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce que tu aimes et de le partager. Et à partir du moment où tu es capable de partager une passion, si tu as une passion pour les jeux vidéo, montre ce que tu aimes bien, partage ta passion, n'hésite pas à après
Je te dis, même GTA 5, voilà, je m'étais fait des parties avec des filles que j'avais invitées chez moi, on avait joué à la console, c'était marrant, tu vois. Il n'y a pas de... surtout quand c'est des nouveautés, surtout quand c'est des nouveaux trucs, surtout quand t'as les derniers trucs à la mode qui viennent de sortir, t'as le dernier jeu à la mode qui vient de sortir, quand t'as le dernier téléphone, voilà, tu t'achètes le casque vert à sa sortie, t'as tout ce qui est dernier truc à la mode, dernier gadget à la mode, ça plaît de toute façon aux filles. Et puis, même si, voilà, t'as une passion, t'as un truc, t'as quelque chose qui, apparemment, tu vas dire, la fille, elle va me trouver bizarre si j'aime ça, enfin, tout est dans la manière de dire le truc. C'est pas le truc en lui-même, c'est comment est-ce que toi, tu le partages. Donc, voilà, donc c'est vraiment une fausse croyance. Et moi, je comprends pas qu'en 2018, il y ait des gens qui disent, ou des coachs, enfin, Stéphane Edouard qui dit qu'il n'est pas coach en séduction alors qu'il a été pendant des années et qui voilà il a une centaine de conférences qui parlent des relations hommes-femmes rien que ça, mais qui se présente comme un sociologue qui voilà qui connaît, qui maîtrise les femmes, qui connaît les femmes mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes, qui connaît F etc. Nous dit que les femmes n'aiment pas les geeks. Et ben c'est absurde. Et donc voilà, c'était juste un petit je voulais faire une vidéo là-dessus. N'hésite pas à voilà, ne te cache pas, ne va pas cacher ta console de jeu. J'avais vu aussi d'autres coachs qui disaient que en fait si la fille elle rentrait chez toi, qu'elle voyait une console de jeu, elle allait te prendre pour un mec immature, que c'était immature de jouer à des jeux vidéo. Honnêtement enfin voilà, si toi t'aimes bien les jeux vidéo, va pas cacher ta console, on s'en fout, tu vois. Fais les choses que t'aimes, te prends pas la tête avec ça, et si la fille elle t'aime pas comme tu es, bah voilà, c'est que c'est pas une fille pour toi. Tu sais, n'hésite pas à te dire, bah attends, c'est bon quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bah là, je suis en train de préparer justement la vidéo qui sort, la formation qui sort mercredi soir sur le dating, sur justement comment réussir ses rendez-vous, ses premiers rendez-vous avec une fille. C'est une formation qui est très différente de la formation que j'avais faite avant, qui était Dating System. Formation Dating System, c'est comment conclure avec une fille le premier soir. Donc c'est vraiment orienté coucher le premier soir. Donc ça c'est bien en fait si tu veux juste coucher avec des filles le premier soir. Là la formation que je suis en train de préparer, c'est une formation plus généraliste. C'est une formation où on va parler des différents types de game plans, des différents types de game plans pour séduire une fille. Et notamment sur plusieurs rendez-vous, d'accord, pour créer peut-être une connexion plus profonde avec la fille. Si tu couches avec la fille le premier soir, le risque que tu prends, d'accord, donc c'est cool si t'es sûr que tu veux pas la revoir, que tu veux pas forcément avoir une relation sérieuse avec elle, mais si tu veux avoir des relations, si tu veux avoir une relation, c'est mieux des fois de faire sur plusieurs rendez-vous, de la séduire sur plusieurs dates, parce que elle va pas se faire... Elle va pas te juger, elle va pas te mettre dans la catégorie, voilà, ce mec il veut juste me baiser. Quand bien même, en fait, voilà, elle t'a trouvé cool, intéressant, et que elle se dit, bah voilà, j'aimerais bien aller plus loin, avoir une relation longue avec lui. Le truc c'est que même si t'as une bonne connexion intellectuelle avec la fille, si tu couches avec elle le premier soir, souvent ce qui va se passer, pas toujours, mais souvent, elle se dit, si ce mec couche avec moi le premier soir, il va sans doute assez facilement coucher avec d'autres filles le premier soir. Ce qui fait que c'est que ça peut aussi créer une insécurité chez la fille. C'est-à-dire et vice versa. C'est-à-dire que toi, si tu couches avec une fille le premier soir, c'est pas systématique, mais disons que ça peut créer une insécurité chez toi parce que tu peux te dire, bah vu qu'elle a couché avec moi le premier soir, potentiellement elle peut coucher avec d'autres mecs le premier soir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles aussi qui vont, quand elles veulent un truc sérieux, justement, qui vont dire non, je couche pas le premier soir. Ou je ne veux pas coucher le premier soir. Souvent c'est lié en fait à ce qu'elle projette sur toi. C'est-à-dire si la fille projette un truc sérieux, elle va pas coucher le premier soir. C'est pas parce qu'elle est pas attirée, c'est pas parce que tu lui plais pas, c'est parce qu'elle se dit qu'elle a peur de ruiner ses chances d'avoir une relation sérieuse avec toi, dans la mesure où elle se dit que déjà, si tu as couché avec elle, peut-être que tu auras plus envie de la voir après, ce qui souvent peut être le cas. Et de deux, même si tu as envie de la voir après, elle peut se dire, oui, mais ce mec m'a eu trop facilement et donc, il me verra jamais comme la mère de ses enfants, etc. Donc, il y a des filles chez qui ça va poser des problèmes. Et ça, c'est hyper important, justement, d'avoir une vision globale du dating, des premiers rendez-vous, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu veux faire avec des filles, que tu puisses ajuster, en fait, ton game plan en fonction de ce que tu veux avec la fille. Donc, voilà. Donc, je t'ai mis le lien, du sondage, parce que j'aimerais vraiment que tu me dises ce qui te bloque par rapport au premier rendez-vous. Comme ça, voilà, je vais vraiment traiter ça. Je vais vraiment prendre en compte vos réponses
tes réponses dans le sondage qui est en dessous pour la formation qui sort mercredi soir. Et puis t'as le lien pour la réserver si tu l'avais toujours pas commandé. Donc elle est toujours à un prix qui est intéressant. Il y a toujours des conditions particulières donc avant mercredi soir. Donc voilà. Donc regarde, tout est dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à très bientôt.